Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 2 août 2020. Donc vous voyez en intro je mets Sylvain Trotta Fake News parce que je vous raconte depuis très longtemps sur ma chaîne que les médias mainstream sont des médias fake news. Ça, c'est eux les véritables médias fake news, alors que eux veulent tenter de nous discréditer, nous, le peuple d'internet, ceux qui réfléchissent un peu. Et je vous ai mis le docteur Bedar Stadl, ancien directeur de l'Institut d'immunologie de l'Université de Berne et biologiste, qui dit que il n'y aura plus rien, que c'est fini, le virus donnera à peine, s'il revient cet hiver, ce qui n'est pas sûr, un simple rhume. Et donc, M. Bedar Stadler est certainement un extrémiste de droite ou un complotiste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, hier, la presse, comme des perroquets, j'en ai mis 3, mais j'aurais pu vous tous les mettre, hein, ils titrent exactement la même chose. Allemagne, 17 000 personnes ont défilé sans masque en Berlin contre les mesures, c'est tout ce qui les inquiète. Ben, c'est bien parce que c'est sans masque, donc on verra. Normalement, il devrait y avoir une recrudescence sur Berlin dans une semaine du corona, hein, c'est sûr et certain, parce qu'effectivement, on a eu cette marée humaine, on va la voir encore de plus près. On va voir la recrudescence dans un mois, dans une semaine, pardon. Le Figaro, 17 000 personnes à Berlin pour manifester contre les mesures prises pour contenir le corona. Le Parisien, manifestation anti-masque à Berlin. Qui sont ces milliers de corona-sceptiques? Ils sont corona-sceptiques. Alors, le pompon, c'est Parisien qui, franchement, ouais, c'est des militants anti-vaccins, sympathisants d'extrême droite et complotistes. Et voilà. Mais bon, ils ont monté un petit peu le chiffre à 20 000 personnes. Le mot est lâché, ce sont des complotistes, ils complotent. Mais qu'est-ce qu'ils complotent? Personne ne l'explique ça, je veux rien savoir ce qu'ils complotent, moi. Regardez, la presse pris les médias pris la main dans le sac, ça sera le titre de l'émission, pris la main dans le sac. La Love Parade en 2001, ZDF, ARD, ils ont dit qu'il y avait 1 million de personnes. Corona, alors le 1 août, là, donc hier, ZDF et ARD disent qu'il y en avait 20 000. Alors la photo de en bas, elle est prise de beaucoup plus haut, hein, parce que plus bas, ça donne exactement la même chose. Donc voilà comment on manipule l'information en donnant de faux chiffres. Mais moi, comme vous savez, sur ma chaîne, j'impose rien. Je fais toujours référence à votre bon sens. Donc je vais vous livrer quelques vidéos de Berlin. Dann machen wir mal die Tür auf.
Voilà, votre bon sens vous dira s'il y avait 17 000 personnes. De toute façon, j'aurais pu encore vous en montrer tellement des images et des photos de cette manifestation gigantesque à Berlin, sans oublier de vous préciser que nous étions tout de même hier, le 1er août. Hein, c'est-à-dire, chez nous, Bison Futé a dit c'était le premier énorme week-end des chassés-croisés entre les juilletistes qui rentrent et les haussiens qui partent en vacances. Ils ont réussi à réunir, à mon avis, bien plus de 500 000 personnes, ça c'est sûr et certain. Les organisateurs parlent de 1 300 000. Mais je vais vous dire un truc, à la rentrée, si ça n'avait pas été le 1er août, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Et par contre, ce qui est inquiétant dans ce mensonge collectif, pas dans tous les pays, il n'y a pas que en France, c'est l'inquiétude qui pointe. Là, par exemple, la Verita. Alors, attention, on est en train de restreindre la démocratie. On sent un petit air de régime, de dictature. Londres, c'est pareil. Le Royaume-Uni se glisse dans un état répressif. C'est un excellent article qui a été écrit par Mark Chapman, qui est un artiste éducateur basé au Royaume-Uni. Je vous en lis quelques extraits, je mets comme à votre habitude toutes mes sources dans le descriptif de l'émission. J'ai prédit il y a quelques semaines que le gouvernement britannique essaierait dans un proche avenir de forcer tout le monde à porter des masques faciaux en public, laissant de côté la pléthore d'informations qui montrent clairement que les masques faciaux ne présentent pratiquement aucun avantage dans les circonstances quotidiennes et peuvent en fait être dangereux. Le port forcé de masques faciaux est une transgression si fondamentale et d'une telle importance qu'il est difficile de l'exprimer de manière adéquate. Il confie implicitement votre corps au contrôle de l'État et rend l'une de vos libertés existentielles les plus fondamentales sujettes à l'ingérence de l'État. Pour la première fois, le droit d'exercer le choix d'inhiber vos facultés respiratoires et de cacher votre visage en public vous est retiré. Si vous doutez de la signification de cela, essayez de vous souvenir du tollé public qui a suivi un débat sur l'interdiction du port du burqa et du hijab face au terrorisme islamique et les connotations que cela avait pour les libertés civiles à l'époque. Le port du masque facial est la marque visible des États asiatiques perçus en Occident comme répressifs et autoritaires. C'est un signe. C'est traduit de l'anglais, c'est pas très bien traduit. C'est un signe de servage, semblable à l'étoile jaune que les Juifs ont été forcés de porter en Allemagne nazie. Il n'y a pas de plus grande invasion de votre personne sans vous tatouer avec un numéro. Ce revirement étonnant de la politique ne s'est pas produit du jour au lendemain ou sans préparation. Elle a été précédée d'une campagne médiatique intelligemment orchestrée qui cherche à transformer bizarrement la recherche professionnelle et scientifique établie, faisant des virologues, des organismes de contrôle des infections et des universitaires qui ont publié des articles pour la profession médicale des menteurs et des charlatans. Cette campagne a inclus des éditoriaux et des blogs qui parlent sur des tons désapprobateurs et accusateurs de mask strikers ou de mask deniers, de renier les masques, prétendument refusant de porter des masques. Laissez de côté le fait évident que le refus ne peut avoir lieu dans une demande, en d'autres termes, quelqu'un doit vous donner une instruction à laquelle vous répondez non, merci. Mais face aux attaques croissantes contre notre liberté, nous gardons le silence. Notre liberté nous a été enlevée. Nos mouvements sont surveillés. Nos discussions sont censurées via les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus libres, même, de faire des choix fondamentaux sur notre corps. Un public qui acceptera silencieusement ces choses n'a rien appris de l'histoire, n'acceptera rien et mérite son sort s'il s'agit d'un État-monde dystopique. Nous n'avons plus le droit de faire la leçon aux autres nations sur le fait d'être des États répressifs. Leurs représentants, à juste titre, à mon avis, nous riraient au nez. Beaucoup d'entre nous craignent de plus en plus que les verrouillages occidentaux soient permanents. Le spectre des cartes d'identité, de la loi martiale et de la vaccination forcée plane désormais sur nous. La rejeter comme théorie du complot et accuser ceux qui ressentent cette manière d'un mépris inhumain pour la vie est la rhétorique du fascisme, une force qui prospère toujours face à une menace perçue. Je crois que le port forcé du masque facial dans les rues britanniques est un acte brutal qui traverse le Rubicon et signifie finalement notre descente dans un état répressif de facto. Ça c'est en Angleterre, je vous ai montré la une italienne, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier, il faut bien le comprendre là. Ils ont mis les bouchées doubles, donc si on ne se réveille pas comme les Allemands l'ont fait là, et vont continuer à le faire, tant pis, mais va falloir faire quelque chose et va falloir se bouger, sauf si vous adorez vivre dans un état totalitaire.
Si vous voulez faire l'analogie avec la France, vous lisez l'excellent article encore publié par François, Crise du coronavirus en France, épidémie terminée versus panique organisée, pourquoi? C'est un article de la cancérologue Nicole Delépine. Je vous lis quand même la conclusion. En démocratie, c'est le peuple qui doit gouverner. Il y a lieu de s'interroger sur la place grandissante que s'arrogent les membres du comité scientifique et l'exécutif. Rappelons que ce groupe d'experts trop liés aux entreprises du médicament est de conseiller le président et le conseil de défense en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques, non de gouverner à la place des autorités élues, ni de torpiller leurs décisions en lançant des mises en garde à la population. Pourtant, c'est bien ce que ces chercheurs ont fait en imposant des restrictions stupides sans justification sanitaire réelle, compliquant considérablement la réouverture des écoles voulue par le président. Cette manière d'autoriser un groupe d'experts non élus, peu compétents en médecine clinique et dont les membres ont été recrutés en fonction de critères opaques témoigne d'une méconnaissance et d'un mépris des institutions démocratiques, pour le moins ahurissant, qui fait douter une fois encore de la capacité des médias à nourrir le débat démocratique. Les médias, regardez comment ils titrent les médias. Covid, les complotistes tarés et menteurs patentés. Voilà, par Christian Lehmann, médecin et écrivain. Le 2 août à 11h20, voilà, il traite les médecins qui ont fait une énorme conférence aux États-Unis dont je vous ai déjà parlé. Il les traite de tarés, menteurs, patentés. C'est grave, hein. C'est vraiment grave ce qui se passe, hein, quand même, hein, franchement. Et donc, je vous laisse dans les liens la totalité de l'interview de ces médecins qui est très forte, qui était d'ailleurs suivie heureusement par Donald Trump. Chloroquinophobie, des médecins US rebiffent, ça suffit quoi, hein, ça suffit la connerie. En censurant Trump, Twitter avoue le Covid est un complot mondial. Je vous laisse aussi cet article qui est intéressant à lire. Pendant ce temps-là, nous, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commande européenne du Remdesivir. Le triomphe de Big Pharma sur Didier Raoult. Hein, Gilead marque un point décisif. Le laboratoire américain signe un contrat d'approvisionnement en traitement anti-Covid-19 avec la Commission européenne. Un choix qui interpelle. Le Remdesivir n'ayant pas montré de résultats probants lors d'essais cliniques randomisés, une affaire qui pourrait nuire à l'image de l'UE. Attendez, tout ce qu'on a critiqué sur le professeur Raoult, la Commission européenne s'assoit dessus et commande du Remdesivir, un médicament qui n'a jamais prouvé son efficacité. Didier Raoult disait le Remdesivir ne soigne pas, pire, il cause des insuffisances rénales. Sur les 5 premiers patients traités par ce médicament à l'hôpital Bichat, dont ont été mis sous dialyse. Quand aura-t-on les résultats de Discovery? Qu'attend l'OMS pour réagir? Elle réagira pas parce qu'elle fait partie du complot. C'est comme ça. Hein, et ça, c'est avec nos impôts que l'on paye et qu'on donne des sous à l'Europe. L'Europe décide de vous donner un médicament qui n'a pas été testé. Et le peu qui a été testé, il n'y a aucune étude randomisée. Tout ce qu'on le reproche à Didier Raoult depuis le début, mais lui, il a soigné et sauvé des gens. Il a les chiffres pour lui, statistiques, que ce soit à l'IHU de Marseille, que ce soit chez Christian Perron à Garches. Et l'Europe, la grande Europe, hein, que vous vouliez tous, voilà ce qu'elle fait. Elle subit les lobbies, hein, il y a des mecs qui s'en mettent plein les poches, certainement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors en France, la peur, elle continue comment? Alors pour vous prouver encore une fois de plus, hein, il y a encore des études sur le chloroquine. Ici, on peut mettre les pays qui ont banni ou limité l'hydroxychloroquine, hein, vous voyez le nombre de patients qui sont morts. En tête, l'Angleterre, la Suède, la France et l'Irlande. Et puis en bas, vous avez les pays qui se sont pas posés de questions à savoir si ils allaient prendre le médicament à 4 euros. L'Ukraine, l'Inde, la Grèce, l'Indonésie, le Maroc, la Malaisie. Voilà. Hein, je crois que ces courbes parlent de toutes seules. On peut prendre un exemple en particulier. Le Panama, qui maintenait absolument son taux de mortalité. Et tout d'un coup, avec l'étude fallacieuse, là aussi, c'est un grand scandale, quoi. L'OMS plonge dedans dans une étude fallacieuse que, comme Nicole Delépine dit, c'est les chercheurs de nous, Internet, qui avons démontré que cette étude fallacieuse, pendant que tous les médias fake news à la télé se disaient, ah ben voilà, l'hydroxychloroquine, elle est mauvaise. Ils ont banni, à cause de l'OMS et à cause de cette étude fallacieuse truquée, donc il n'y a toujours pas personne qui poursuit en justice qui que ce soit. Ils ont banni, regardez le taux de mortalité et de remontée. Ils ont décidé, ils se sont aperçus qu'ils se sont fait bananer à avoir par tout le monde. Ils l'ont à nouveau autorisé et ça repart à la baisse. Ça, c'est une preuve complètement éclatante. En France, on continue avec le virus de la peur et les médias de la peur aux ordres. Donc on dit qu'il y a des clusters et des clusters. Nombre de personnes positives tout âge. Et c'est vrai.
C'est vrai, regardez la courbe. Ça augmente, dis donc. Ça augmente. Vous avez vu? Ça augmente. Maintenant, je vous en montre une autre. Ça, c'est le nombre de personnes testées tout âge. Ça vous rappelle rien? Bah, on peut les mettre ensemble. Voilà. En fait, ce que dit Trump depuis le départ, bah, plus vous testez, plus vous allez trouver des gens positifs. Ils sont positifs, hein, ils sont pas malades. Hein. Si vous voulez, vous pouvez continuer. Hein. Vous pouvez tester demain, si par magie on pouvait tester demain toute la population française, il y aurait peut-être 10 millions de cas positifs, 30 millions de cas positifs, allez savoir. Mais bon, vous irez quand même soit en vacances demain, soit au travail, comme moi, demain, puisque demain, à la place de partir en vacances, je vais au travail. Comme je vous l'avais expliqué, tant pis, je donnerai pas mes sous à des gens qui m'imposent de porter le masque. Mais moi, en plus, je travaille, mais il y en a d'autres qui partent en vacances. Hein. Une guerre économique nous attend, un combat terrible contre le chômage et ses conséquences désastreuses, et tous nos hiérarques politiques issus d'administration, Macron comme les autres, prennent leurs 3 semaines de vacances. Tout le monde sait, ça je peux vous le garantir, que la rentrée, ça va être une catastrophe. Quand toutes les entreprises qui ont pris des reports d'échéance de prêts vont se devoir les rembourser, là, en septembre-octobre. Tous ceux qui ont pris des prêts consentis par l'État vont devoir les rembourser en septembre-octobre. Il va y avoir des fermetures massives, un chômage massif. D'ailleurs, ça, même le gouvernement ne s'en cache même pas. Et au lieu, ils partent en vacances. Hein, ils freinent des forces pour la rentrée. C'est un petit peu fou, mais il n'y a aucune mesure. Mis à part le virus de la peur, il n'y a aucune mesure qui est faite. Je vous montre aussi un petit peu pour relativiser quelqu'un que je suis sur Twitter. Mort prématurée liée à la pollution de l'air en Europe. Vous voyez, la pollution serait responsable de 790 morts prématurées chaque année contre 518 000 selon une estimation précédente. Là en France, c'est tout simplement 105 000 personnes. À titre de comparaison, le Covid-19 a tué pour l'instant, en exagérant, en ne soignant pas les gens, en interdisant aux EHPAD l'accès aux traitements et aux hôpitaux. Le Covid a tué 190 000 personnes en Europe, dont 30 000 en France, en exagérant. Comme je vous l'ai dit, voilà, la pollution a tué 105 000 personnes en France. Que font nos gouvernements? Que font les médias fake news? Pourquoi vous installez pas un compteur là tous les jours? Attention, 5 morts de plus à cause de la pollution. Attention, demain, 10 morts de plus. Ça vous ferait plus de gens devant vos écrans télé. Big Pharma, de toute façon, Big Pharma, c'est pas nouveau. Je vous passe Michel Rivasi, que j'aimerais bien réentendre quand même en ce moment, qui nous parle de Big Pharma. Conflit d'intérêts où? À quel endroit? Partout. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que Vous sur dites les que le système médicaments... est pourri, même. Ah, mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le point des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas. Ils achètent tout le monde. Quand j'ai regardé, je me suis amusée à regarder tous les anciens ministres de la Santé. Oui. On part de Claude Évin, qui était ministre à l'époque, dans les années 80. Oui. Il s'est fait financer ses campagnes électorales par les laboratoires Fabre. Quand je vois Henri Nallet, l'ancien ministre de l'Agriculture, Oui. très lié à Servier, et en plus étant directeur pour le développement international, etc. Je vois Michel Barzac. Bon, elle a été ministre, je vous rappelle, de Tchernobyl. Bon, ça, oui. je suis très Oui, je sais, Tchernobyl. je sais. Bon, après, elle était présidente de la fondation GSK, qui est un énorme labo. Vous voyez, alors, Elisabeth Hubert, qui a été ministre, eh bien, elle vient directement des laboratoires Fournier. Vous avez même Michel Barnier. Expliquez-moi, ancien commissaire, qui était très bien d'ailleurs, il est vice-président de Biomérieux. Expliquez-moi pourquoi il est vice-président de Biomérieux, etc., etc. Oui. Et alors, vous dites qu'il faut en finir avec ces liens. Exactement. Comment voulez-vous qu'un ministre de la Santé qui vient des laboratoires pharmaceutiques, qui est financé par les laboratoires pharmaceutiques, alors à une certaine époque, c'était autorisé pour ses campagnes, ou qui après part dans les laboratoires pharmaceutiques. Mais c'est ça qui est inadmissible. C'est des liaisons hyper dangereuses. Alors après, moi je m'aperçois que, par exemple, entre la France et l'Italie, on a des différences de prix des médicaments énormes. Alors qui fixe le prix des médicaments? Il n'y a pas plus opaque que ça. C'est un comité
volet économique des produits de santé, où il y a l'administration, il y a les ministères, etc., il y a les assurances, mais il n'y a absolument pas d'usagers, il n'y a absolument pas d'ouverture, et on ne sait pas sur quels critères, parce que c'est pas que la santé, c'est aussi l'économique. Vous avez compris, c'était une vieille émission, hein, mais c'est encore, rien n'a changé. Ils sont très liés, on l'a vu avec le Remdesivir et la Commission européenne. Les lobbies, acheté le livre de l'excellent De Villiers, Philippe De Villiers, sur l'Europe. De toute façon, vous allez trouver même des interviews de Philippe De Villiers qui dit que quand il est arrivé à l'Europe, il était submergé que par les lobbyistes, quoi. Que les lobbyistes de ces grandes firmes qui veulent vendre des trucs. Pourquoi vous pensez que le glyphosate est toujours autorisé en France? Parce que les paysans ne veulent pas l'utiliser. Mais non, c'est le lobby de Monsanto et de Bayer. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Donc voilà. Donc voilà, ça va être un mois de août très très chaud, dans tous les sens du terme, chaud avec les températures, et chaud pour que l'on puisse rester dans une démocratie. Petite note d'espoir quand même. My administration will be here for you every single step of the way. We've done everything we can do, and now we're just waiting for the storm. And I guess it's right behind me, it's following me. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'il a dit The storm is right behind me, it's following me. Donc la tempête est juste derrière moi, elle me suit. Voilà, je suis sûr que ceux qui sont passionnés comprendront. Et je vous dis à demain, bye bye, bisous.